Je vais vous parler d'une technique qui est bien connue, mais je vais grosso modo parler un peu de la dissection réentrée en CTO. Pour commencer, je vais parler un peu, il faut bien savoir un peu la terminologie des techniques hybrides dans la CTO pour améliorer le succès de la CTO. Comme vous savez, nous avons dans la première présentation l'integrated wire escalation, c'est la première étape avant pour commencer la CTO. Il faut toujours commencer par l'escalade, commencer par des guides polymères, puis aller pour des guides plus rigide. On a la dissection réentrée, ADR, c'est de passer en dissection puis réentrer à la vraie lumière. Et on a la rétrograde, soit rétrograde en vraie lumière, vrai, ou la rétrograde en dissection. Et le principe de cette hybride, cette stratégie hybride, de passer d'une technique à une autre le plus rapidement possible, après 10 minutes d'échec, pour, euh, pour avoir normalement un bon succès, pour atteindre parfois même les 90% pour les opérateurs expérimentés. Aujourd'hui, je vais vous parler juste la dissection réentrée. Euh, L'anatomie favorable pour une dissection réentrée, c'est quand on a bien sûr une chape proximale claire, pas ambiguë. Si on a une chape proximale ambiguë, on doit faire le move de cap, c'est-à-dire on va changer, on va faire d'autres techniques euh, pour pouvoir aller en dissection. Le lead aval doit être de bonne qualité pour pouvoir atterrir ou la zone d'atterrissage, le landing zone. Si les collatérales sont pas bonnes, pour les gens qui font pas la rétrograde, quand on n'a pas de bonne collatérale, il faut mieux faire ADR, une dissection réentrée. Et c'est surtout le principal anatomie qui est favorable pour les ADR, c'est quand la lésion est trop longue, plus de 20 millimètres, parce que la probabilité de rester en vraie lumière, vraie lumière, elle est très très minime. Et bien sûr, la landing zone ou la zone d'atterrissage doit être avoir une bifurcation pour ne pas perdre une bifurcation, pour ne pas perdre une artère. Pour le système, j'ai un algorithme personnel pour l'approche des CTO. Je commence toujours par une approche antérograde, puis quand c'est pas faisable, soit je switch en rétrograde ou en dissection réentrée. Je vais vous montrer quelques exemples parce qu'il y a beaucoup de techniques pour réentrer. Il y a les techniques qui sont des techniques non contrôlées, c'est-à-dire wire-based techniques comme la star, la mini-star et la LAS. Il y a les techniques qui sont contrôlées comme le Stingray. Pour les wire-based re-entry techniques comme la star, c'est décrite dans les années 2000 par Antonio Colombo. C'est la Subentime Attacking and Reentry, c'est-à-dire on pousse un guide en boucle comme le Gladius ou le fil d'air, un polymère jacket wire, et jusqu'à ce qu'il finisse par entrer dans une branche ou en vraie lumière quand il y a une résistance. Il y a la technique mini-star, c'est presque la même chose, mais on va essayer de minimiser, de faire une réentrée courte, c'est-à-dire de faire une dissection qui est un peu courte pour ne pas avoir à faire un long stand avec des resténoses, euh, souvent des resténoses après.
Et la technique là, c'est aussi la même chose. C'est la Limited Integrated Subtennial Tracking. C'est juste la même chose que la Ministar, mais on n'utilise ici pas un polymère jacket, mais on utilise un guide pénétrable comme le Gaia. Je vais vous montrer quelques exemples. Je sais que Ayman et les collègues expérimentés connaissent bien ces techniques, sont moins utilisées parce que quand on a de l'expérience, on peut utiliser soit la rétrograde ou la parallel wiring, par exemple, ou l'intégrale de dissection réentrée avec le Stingray. Mais parfois, quand on n'a pas beaucoup de matériel, parce que le Stingray en Algérie, c'est 1 600 euros, c'est presque, économiquement parlant, c'est une catastrophe. On ne peut pas l'acheter. Même le Rick Ross, il est trop cher, il fait 600 euros. Voilà un patient une CTO avec bridging de la droite. On a essayé avec le Gaia, on est passé c'est une instant CTO. On a pu passer avec je crois, un fin cross. Puis on a essayé de réentrer avec un guide polymère, on n'a pas pu. Alors on a pris seulement un Gaia et avec le Gaia un peu de redirecting. Et après on a pu rentrer dans la vraie lumière distale. Et voilà le résultat après ça. Je vais passer rapidement sur ces techniques. Voilà une technique de Ministar, par exemple, un autre patient avec une CTO de la droite qui est un peu dans les 20-30 mm. Euh, une intégrale de wire escalation avec le Fielder XT, le Gladius et le Gaia. Puis mon guide, il est en subintimal, bien sûr. Et je vais essayer avec. Ici, c'est un Gladius EX. Je vais essayer avec le Gladius EX parce que je sais où est à peu près la distal landing zone. Je vais essayer ici avec le filtre XT. Je peux pas. Je vais prendre un Gladius EX et avec un peu de manœuvre et un peu de drilling and sliding, j'ai pu rentrer dans la distalité de l'artère en vraie lumière. Et voilà le guide après contrôle. Ici, on n'a pas fait une deuxième injection simultanée parce que c'est des bridging. Et après IVUS, on va confirmer qu'on est en distalité en vraie lumière. Voilà la dissection. Ce que vous regardez à la droite, c'est la vraie lumière qui est comprimée par l'IVUS. Et après, si je montre la distalité ici, c'est la vraie lumière ici. Et ici, c'est la vraie lumière aussi, c'est l'aorte. Voilà. Et pour le résultat, voilà le résultat final de la droite après stenting. Puis à la star c'était au début, dans les années 2000, c'était une star stenting de la dissection, puis laisser le patient. Mais actuellement, quand on a utilisé toutes les techniques rétrogrades, antérogrades, on n'arrive pas à ouvrir la CTO, on peut faire une star technique et faire investment, c'est-à-dire ramener le patient après quelques mois et voir si on a pu faire via la voie sous-intimale et un peu de vraie lumière, un vrai chenal avec lequel on peut stenter. Voilà un patient qui a une CTO de la droite avec beaucoup de calcium, injection simultanée. La landing zone est un peu pas vraiment bonne parce que il y a bifurcation directement dans la landing zone. On a essayé bien sûr avec une escalade antérograde, avec le Corsair et le Gaia, mais on n'a pas pu au début. On a changé rapidement à la voie rétrograde. La voie rétrograde, on n'a pas pu aussi, c'est difficile de faire une connexion avec la droite. Voilà.
le guide était dans le ventricule gauche. Puis on a essayé après de réessayer en antérograde, mais il y avait beaucoup de questions qu'on n'a pas pu vraiment fonctionner. Et ce qui est bien dans la dissection réentrée, c'est qu'elle est plus sûre. La sécurité, elle a un critère de sécurité. Parce que si on, on continue ou on essaie de fonctionner dans l'aveugle, en aveugle de la droite avec des guides pénétrants, on risque de perforer. C'est pour ça, si on prend aussi, comme ici, j'ai pris, je crois, un Gladius Mongo à la fin. Et si vous voyez, comme Ayman l'a bien dit, le Gladius Mongo, il a un très bon, une boucle. Il forme une boucle qui est courte et qui permet d'avancer très bien en distalité. Et je suis sûr que je suis dans la vraie lumière ici, parce que dans c'est pas la vraie lumière, excusez-moi, je suis sûr que je suis dans l'architecture de l'artère, parce qu'il y a la boucle. Et qu'est-ce qu'on fait dans la star? Il y a la star 2.0 décrite par Gasparini, et je crois l'année passée, ou il y a 2 ans. On peut stenter la région proximale quand on est en vraie lumière et laisser et faire une dilatation une dilatation en sous-intimal et ramener le patient après 3 mois et voir s'il y a un flux ou pas. Dans ce cas, on a fait juste une dilatation distale. Vous voyez que le guide, il est bien dans l'architecture. Et on a juste fait une dilatation avec un ballon de millimètres. Et si vous regardez, après 3 mois, le patient revient avec un Timi 3. Et si vous regardez à la droite, je prends un sillon bleu, un workhorse wire, et j'arrive à vraiment facilement mettre le sillon bleu en distalité. Après stenting, voilà le résultat. Pour arriver à la dissection contrôlée, il y a le Stingray. Le Stingray, c'est un ballon qui a 3 lumières, une luminale qui, on va essayer de fonctionner la vraie lumière, une autre coaxiale directement, ça reste dans le fonctionnal, et une autre direction adventice, mais quand il est bien placé. Il y a des critères pour voir, pour surtout angiographique pour dire que le Stingray est bien placé à la fonction. Voilà un patient jeune avec une CTO de la droite, blunt, une chape émoussée. On a essayé antérograde, c'était pas faisable. On a une bonne landing zone avant la bifurcation. On a essayé en rétrograde, c'était impossible. Voilà le guide, c'est le fil XT qui va toujours en subintimal. Après plusieurs essais, toujours subintimal. Alors on a pris, c'était du 7F, de préférence toujours du 7F quand on fait la dissection réentrée. Une 7F et on essaie, voilà, je vais vous montrer la slide ici à droite ou à gauche. Voilà le 7F, le guide extension, le guide dit la 7F. On essaie de vraiment bloquer le flux dans la droite. Euh, S'il y a un hématome subintimal, on va mal interpréter, mal voir en rétrograde la vraie lumière. C'est pour ça qu'on peut aspirer un peu avec le Stingray. Comme vous voyez ici, c'est la technique du straw, de aspirer un peu l'hématome pour voir mieux la vraie lumière. Et après plusieurs tentatives, avec le Stingray, il y a un guide qui va avec, je crois, de 10 grammes. Après plusieurs tentatives, on arrive à fonctionner. Et puis, on prend un polymer jacket, c'était ici le Mongo. Avec le Mongo, on arrive à rentrer dans la vraie lumière. Et après contrôle
le Mongo est dans la PDA. Après stenting, on a un flux, un mauvais flux, un peut-être dans la dans la PLA, mais après, on n'a rien fait ici. On a juste stenté avant la bifurcation. On a ramené le patient après 3 mois. Sans stenting de la branche latérale, il y avait un bon résultat angiographique. Et pour finir, je vais vous parler de cette technique. C'est presque la même chose, une réentrée qu'on peut utiliser avec le Recross. C'est moins cher. Le Recross, c'est 600 euros. C'est moins cher que le Stingray. Le Stingray, on a besoin d'un certificat de chez Boston. Pour le Recross, on n'a pas besoin. Et bien sûr, c'est plus facile à manipuler que le Stingray parce que le Stingray, il faut bien le préparer et tout. C'est un patient de 63 ans qui a une CTO de la droite, l'échographie a montré une hypokinésie postérieure. Il a bénéficié, il avait il a été réanimé pour une fibrillation ventriculaire, mais après il avait de la douleur. C'est pour ça on l'a programmé pour une CTO de la droite. C'est une CTO très longue, comme vous voyez. On a une bonne landing zone, on a des collatérales, mais parfois les collatérales, c'est pas des 100%. Parfois, on échoue de passer les collatérales. On a commencé bien sûr avec la voie antérograde, avec un microcathéter et euh, Fielder XT, puis le Gaia, puis Gladius aussi. On a fait ici, on voit rien, on ne sait pas où est le guide. Est-ce qu'il est dans le péricarde ou dans le voie subintimale? Euh, on a une résistance, on ne peut pas avancer le guide à l'aveuglette. Voilà, on a fait la technique du parallèle wiring, ça n'a pas fonctionné aussi. On est allé en rétrograde, ça n'a pas fonctionné avec un Caravelle 150 et le Suo. Puis on a fait un inchworming, un short technique dans le conus branch, mais avec un AL1 cathéter. Mais on s'est retrouvé en subintimal. Et on s'est retrouvé en subintimal, vous voyez à l'image de gauche, c'est le Gladius Mongo qui est en subintimal. Alors on a pris on a quand on injecte en rétrograde, on voit bien la vraie lumière. Et si vous voyez à l'image de droite, regardez la vraie lumière. Je suis très très bien positionné en, en sous-intimal et je peux fonctionner ici. Je peux prendre un Stingray par exemple, mais ici j'ai décidé de prendre le Recross. J'ai une très bonne liaison, j'ai pas beaucoup d'hématomes parce que j'ai pas injecté beaucoup. Et voilà le Recross. Le Recross, il a aussi presque 3 lumières. C'est le seul microcathéter qui a presque 3 lumières. 2 lumières dans le type ici, ce que vous voyez en blanc, il a 2 lumières, une à 12 millimètres et une à la sortie. C'est la même lumière, mais on peut échanger. On peut rester en subintimal et un peu redirectionner notre guide pour aller dans l'autre sens. Et la voie en bleu, c'est l'autre qui est à 8 millimètres du type. Et voilà ce qu'on a fait. On a pris un guide très pénétrant, le Astato 20 milligrammes pour bien ponctionner parce que parfois la ponction est très difficile. Avec deux bends dans la distalité du guide, on a juste ponctionné, comme vous voyez dans l'image, et on a pris après un pilote. Un pilote, il y avait toujours ce trou dans lequel on a pu passer un pilote de sang. Voilà l'algorithme. On a une lésion qui est plus de 20 millimètres. On a essayé en antégrade, on a de bonnes collatérales, on a essayé en rétrograde, on n'a pas pu le faire. C'est ça la stratégie hybride. On est rapidement passé en dissection réentrée, on a pris le recross et on a un succès. Et voilà le résultat après la méthode.
Et on a pu publier cette méthode avec Emmanuel Brilakis cette année. J'espère que beaucoup de collègues vont profiter de cette technique parce que c'est pour, euh, pour la faire, c'est pas difficile que le Stingray. Oui, il y a juste quelques conditions. Et c'est ma dernière slide. Merci beaucoup pour votre attention.